Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La police annonce le lancement d'une opération baptisée « Bienvenue en Haïti ». Selon un haut gradé de la PNH, cette opération vise à renforcer la sécurité aux abords de l'aéroport. Un remaniement ministériel n'est pas à écarter. C'est ce qu'a révélé le président de la Chambre des députés, Gary Baudot, qui s'est montré insatisfait du travail réalisé par l'équipe gouvernementale actuelle. 3 membres du corps de génie militaire ont été appréhendés par la police après avoir fait usage d'armes à feu dans un nightclub à Anse-Rouge. Le ministère de la Défense condamne ce comportement. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité qu'on entreprend chaque jour dans la vie. Dans le développement de société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Un remaniement ministériel n'est pas à écarter, a révélé le président de la Chambre des députés, Gary Baudot. L'élu de Delma a fait part de l'insatisfaction croissante de l'ensemble des parlementaires concernant la performance du gouvernement actuel. Les fédérations nationales de CASEC et ASEC exhortent l'exécutif à agir avec prudence et clairvoyance dans le cadre d'un éventuel remaniement ministériel. Les dirigeants de ces structures, qui rencontraient la presse ce mercredi, ont fait remarquer que le président de la République doit tenir compte du bilan de chaque ministre avant d'opérer des changements au sein du cabinet. Suivez les explications de Shirley Olivier, CASEC de la 6e section de Turgeot, et également responsable de l'Association des femmes CASEC, filiale de la Fédération des CASEC d'Haïti. Nous faisons commencer, nous à peine monter. Nous avons besoin de gens qui travaillent ensemble avec nous. C'est vrai, c'est difficile, ils font promesse, c'est difficile pour le respecter, c'est vrai. Mais je dis, je pense que un changement cabinet ministériel, oui, c'est difficile. Parce que faut que les choses aillent bien. Mais le n'a changé, gardez bien qui moun n'a changé. Et pas changer pour changer. Gardez bien moun qui travaille. Avant pour prendre un temps pour habituer ensemble avec un ministre, pour travailler ensemble avec elle, c'est difficile. Et il était vraiment impossible. Là, nous avons une revendication pour dire avec Goumé, force travail, nous arriver dans le ministère intérieur, nous imposer. Lorsqu'on prend tout le temps ça, nous avons sous un an mandat pour bâtir un calendrier de travail ou bail une proposition pour bonne marche collectivité. Ils ont changé. Est-ce que les gens qui viennent à faire suivi? Nous-mêmes, nous disons, ils ont changé tout le monde depuis le pape travail. Mais les gens qui travaillent là, quitter le travail. Le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, a fait valoir qu'il existe aujourd'hui une occasion unique pour la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minujust, l'équipe de pays des Nations Unies, la communauté internationale et le gouvernement haïtien de travailler ensemble à la sécurité et au développement à long terme.
Intervenant lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, M. Lacroix a insisté sur la nécessité de réussir la transition du maintien vers la pérennisation de la paix et le développement durable d'un État qui a retrouvé la stabilité politique après des décennies d'abandon. M. Lacroix, qui s'est rendu en Haïti à la mi-mars, a présenté le rapport du secrétaire général sur la MINUJUST, le premier depuis l'entrée en fonction de la mission le 15 octobre dernier, à l'issue d'une transition de 6 mois pendant laquelle la précédente mission, la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTA, a transféré ses compétences en partie aux autorités haïtiennes, en partie à l'équipe de pays et en partie à la nouvelle opération de maintien de la paix, seule du genre actuellement à ne compter aucun casque bleu. La police nationale d'Haïti veut en finir avec les attaques systématiques dont sont victimes les touristes haïtiens ou étrangers qui quittent l'aéroport Toussaint-Louverture. Une opération baptisée « Bienvenue en Haïti » sera lancée à partir du 5 avril et s'étendra sur 90 jours, a révélé le directeur départemental de l'Ouest de la PNH. Cette opération sera exécutée conjointement par les unités spécialisées et des agents de la DDO. Plusieurs mesures sont adoptées, notamment l'interdiction pour les motocyclettes de circuler dans le périmètre de l'aéroport. En quoi consiste l'opération Bienvenue en Haïti? Luckner Garot et Guy Trichoisy présentent un compte-rendu. C'est l'une des plus importantes dispositions qui caractérise cette opération de la PNH. Les motocyclistes ne sont plus habilités à circuler dans la zone de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Le commissaire principal Jean Morest Etienne est sans appel et les sanctions risquent d'être lourdes. À partir de 3 mai, on ne peut pas monter Gérald Bataille. De Gérald Bataille, on ne peut pas descendre vers 3 mai. Voie pour rentrer en aéroport. Sorti depuis des CPJ pour arriver jusqu'à 3 mai, motocyclette pas arriver dans la zone ça. Durant 90 jours, la direction départementale de l'Ouest va expérimenter l'opération Bienvenue en Haïti afin de renforcer la sécurité des visiteurs à leur arrivée. Le responsable de l'aéroport, le commissaire Etienne, a conscience de sa lourde responsabilité dans cette démarche et entend l'assumer, mais pas sans la collaboration de ceux qui fréquentent l'aéroport. Il y a des gens qui viennent à l'aéroport, qui ne font pas un aéroport, ils choisissent de venir. Nous informons les gens, si vous n'avez pas rien pour venir à l'aéroport, nous conseillons plutôt rester là, parce que nous avons une zone de loisirs là. C'est les gens qui voyagent seulement, qui ont fréquenté l'aéroport, ou bien on déposer les gens, ou finir déposer les gens, ou la caillou. L'opération Bienvenue en Haïti sera exécutée conjointement par les unités spécialisées relevant de la direction centrale de la police administrative et celle de la DDO. Le commissaire Berson Soljour, chef du département de l'Ouest, se donne comme objectif de réduire de 80% le nombre d'attaques enregistrées sur les touristes en quittant l'aéroport. Nous prenons une période de 3 mois et nous avons fait comparaison avec l'autre année passée pour nous avoir une fin opération en juillet 2018 pour nous capables de résultats. Donc nous capables là, ensemble de responsables, commissaires dans la zone métropolitaine et appuyés par unités spécialisées telles CIMO, BIM, Boyd et UDMO et ensemble de services d'investigation qui gagnent dans le commissariat et SDPJ. Pour la pleine réussite de cette opération, les initiateurs invitent les citoyens à collaborer. Tout véhicule, moto ou action suspecte doivent être dénoncés. Plusieurs numéros de téléphone sont disponibles 24 heures sur 24 à cet effet, indique Jean Morest Etienne. Et des fois, on a des gens qui disent que ils ont attaqué, soit leur arrivé dans la zone de la caillou, ou bien ils ont suivi, soit ils ont fait zone d'Elma ou bien zone aéroport. Mais si nous constatons que, quel que soit si c'est un moteur qui suivi, ou bien si c'est une machine qui suspect qui suivi, eh bien la police là, je dis, il y a des numéros de téléphone qu'elle mettait disponibles pour capable relais automatiquement ça ou relais ou joindre policier sur tout axe qui contrôlé par DDO et chaque commune yo gen patrouille sur yo gen point fixe. Des fois sous ou suspect on bagaille ou capable joindre patrouille au cours de route ou campel ou informel de situation ou du moins ou prend téléphone ou relais 38 20 11 11 38 21 11 11 n'importe l'heure. Il n'y a pas besoin c'est la journée que la nuit informer CDRO dans numéro ça. L'opération Bienvenue en Haïti est préventive
Parallèlement, la police travaille sur l'aspect répressif, rassure le directeur départemental de l'Ouest de la PNH. Des enquêtes sont en cours et seront bouclées. Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées, affirme le commissaire Berson Soljour. Le ministère de la Défense annonce qu'une enquête va être ouverte sur l'implication de 3 sapeurs du corps du génie dans une fusillade le 31 mars dernier dans un nightclub Danse Rouge où ils s'étaient rendus armés et sans ordre de mission. Joint au téléphone, le ministre Hervé Denis a exprimé sa déception et sa désapprobation, évoquant des sanctions contre les militaires. La commission Conditions féminines et équité de genre au Sénat de la République veut partir à la recherche des soldats onusiens qui ont mis enceinte des femmes haïtiennes et décliné leurs responsabilités. Elle compte lancer bientôt un site internet qui s'appellera petiteminista.org. Cette plateforme, selon la présidente de la dite commission, permettra aux parlementaires de recueillir et inventorier les victimes sur tout le territoire national. Une fois les femmes identifiées, Dieudonne Luma Étienne donne la garantie que des démarches seront entreprises auprès des Nations Unies afin de forcer les pères de ces enfants à prendre leurs responsabilités. L'homme garde tout problème qui gagne dans les affaires de violence, moi ouais que mesdames haïtiennes yo victimes d'un ensemble de bagages. L'on garde ensemble de monde qui était là, MINUSTA qui était là, grand pile petite sans papa. Grand pile femme sans mari. Jodi an sénatrice Dieudonne prend responsabilité pour que li capable mettre camper en structure qui pour recevoir toute maman petite à ministère. Côté que nous pral faire page qui relève petiteminista.org. Petiteminista.org c'est pour nous capable joindre toute petite ça yo que ministère quitte dans pays pour nous bailler encadrement pour faire test ADN et à partir de test ADN pour nous chercher papa petite ça yo pour venir occuper petite qui quitte dans pays d'Haïti. Merci Grégory. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.